Coucou, on est mardi 5 septembre et je vous prends enfin pour un nouveau vlog qui ne sortira pour vous que le vendredi 15, je crois que c'est le 15. Voilà, j'ai décidé de sortir un vlog pour l'instant une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je reprends le rythme doucement de la rentrée. Et la rentrée, forcément, on a un enfant, il faut reprendre le travail, je suis enceinte et donc... Voilà, beaucoup de choses qui se passent et donc pas forcément le temps de prendre la caméra souvent, même si j'en ai grandement envie. Mais souvent le soir je suis trop fatiguée, quand je rentre il y a Léon, quand il se couche, pour être tout à fait sincère, souvent je vais me coucher également ou très peu de temps après. Et donc on profite un petit peu avec mon conjoint, voilà, quelques minutes avant que j'aille me coucher et puis après je lis et donc voilà, j'ai un peu mis des priorités sur la lecture pour le coup, hein, vous ne m'en voudrez pas, c'est quand même l'objectif, hein, c'est de lire. Là je vais pas vous parler tout de suite de mes lectures, même si je vous ferai un petit update un petit peu plus tard. J'ai fait une petite liste des romans dont je veux vous parler. Je voulais vous montrer un peu mes réceptions parce que j'ai reçu quelques romans et donc voilà, j'avais envie de vous montrer tout ça. J'ai reçu de très belles choses, notamment la suite de la sélection du prix HarperCollins Poche. Il y a donc 4 romans qu'on a reçus, que j'ai reçus hier, je crois. Donc, Rien ne dure vraiment longtemps de Mathieu Syll, un livre qui me fait extrêmement envie parce que il me plonge dans quelque chose que je connais de par mon travail et de par là où je travaille. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une autobiographie qui nous parle du crack, qui nous parle du 19e arrondissement de Paris et de la colline du crack. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Je vais également lire Maman à moi de Valérie Bonneton. Gaston est un bichon maltais petit, poilu et blanc, mais il se voit comme un animal puissant. Sa mission, rendre heureuse maman, sa maîtresse. Elle s'appelle Valérie, elle est actrice, en attente d'un vrai rôle, mère célibataire de 2 enfants, dont l'un est en rémission d'une maladie grave. Gaston escorte maman, il l'observe perdre pied, se battre, renaître, vaillant soldat au service d'un grand amour. Tout est vrai et inventé dans ce premier texte de Valérie Bonneton, d'une folle fantaisie. Il fallait son humour pour faire parler Gaston, son propre bichon maltais, témoin d'un chemin d'épreuve tout en pudeur et en émotion. Il me fait très envie. Ce sont des petits livres. Ils font 150, à peu près 150 pages les deux. Potentiellement, je vais les intégrer dans mon challenge 7 jours, 7 livres qui démarre samedi prochain. Donc voilà, je vais voir un petit peu si je change ma palle ou pas. Il y a également Ajar Paris de Fanta Dramé qui me fait extrêmement envie. Nous sommes en 2013 après le décès de sa grand-mère et Fanta Dramé se rend pour la première fois en Mauritanie à Ajar, le village natal de son père. De retour à Paris et bouleversée par ce voyage, elle décide d'aller à la rencontre du plus tout grand des paysages, celui de ses origines. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est un livre qui me fait très envie et dont je vous reparlerai très rapidement. Celui-ci, il fait aussi 150 pages, donc c'est des petits livres. Et puis un peu plus gros, Mon acrobate de Cécile Pivot. Et je vais vous lire aussi le début du résumé. Un matin, Isia regarde son mari quitter l'appartement où ils ont élevé leur fille, Zoé, renversée par un chauffard quelques mois auparavant. Elle n'a pas un geste pour le retenir, soulagée d'être seule avec son chagrin, libre de s'enfermer dans la chambre intacte de son enfant. On va voir ce que ça donne. Ça risque d'être très difficile à lire pour moi, mais je vous en dirai des nouvelles. Je vais le lire doucement à un moment où je me sens de lire un tel roman. J'ai également reçu, ou plutôt Léon, 2 magnifiques albums. Vraiment, je suis en plein craquage sur ces albums. Ils me viennent de Flammarion Jeunesse et ils sont absolument sublimes. Il s'agit de la collection Père Castor. On a La plume magique de Sandra Dieckmann. Donc déjà, ça brille, c'est absolument divin. J'adore les dessins. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vous en dirai des nouvelles. Je peux vous lire les petites phrases derrière. Tout au fond de son cœur, Petit Ours se demande s'il est vraiment un ours, car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, un merveilleux oiseau de feu lui offre une plume. Un album poétique et magique pour prendre confiance en soi. C'est absolument magnifique. Un deuxième, j'avais acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en décembre un album qui, et en fait ça c'est la suite de Zémanel et Émilie Michaud.
Et ici, nous sommes dans la danse de l'automne. Et moi, j'avais acheté, je ne me souviens plus du titre, mais on l'adore. Mais c'est un album pour Noël. Donc, avec la même petite famille d'ours. Il n'y a pas le titre ici. Avec la même petite famille. Et j'avais adoré. Donc, forcément, j'ai demandé celui-ci. Et puis, on n'a pas beaucoup d'albums sur l'automne. Donc, trop heureuse. Et pareil, c'est absolument divin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les dessins. C'est ce qui avait fait que j'avais craqué sur cet album au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Donc, trop heureuse de l'avoir reçu. Pour rester juste un tout petit peu dans les albums jeunesse, j'ai été contactée par la maison d'édition Erol qui m'a envoyé un très joli message, un email vraiment très joli et très personnel. Donc, ça m'a beaucoup touchée pour me présenter leur nouvelle collection jeunesse. C'est Mia qui m'a contactée et qui m'a envoyé d'ailleurs un joli message et qui espère que petit Léon les appréciera et qui m'envoie toute de la force pour ma fin de grossesse. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, son premier mail aussi m'a beaucoup touchée, les suivants également. Donc voilà, et j'ai découvert donc cette nouvelle collection dont je n'avais pas encore entendu parler. Et je suis super contente parce que c'est des petits albums qui sont très bien, très jolis. Il s'agit de Des émotions plein les yeux de Vanessa Pérez Soquilo et Sarah Sanchez. Ça, c'est une collection pour les grands petits pas. C'est les petits, donc je sais pas, entre 1 et 4 ans, je pense. Donc ici sur les émotions. Et celui-ci, des mêmes autrices sur Plus de tétine. Et vu qu'on est en plein dans cette période de la tétine, je me suis dit que c'était parfait. Et voilà un petit peu pour vous donner un aperçu des dessins. Mais de toute façon, je vais faire une chronique de Léon dans pas très longtemps pour vous présenter un petit peu tous les derniers albums qu'on a reçus et qu'on aura découverts d'ici là. Donc voilà, on n'a plus qu'à prendre le temps de les découvrir avec Léon. Et puis, je vous en reparlerai. Et un autre également qui nous vient de chez Erol, qui est, je crois, pour les un petit peu plus grands. Il s'agit de Un hérisson dans le bidon de Justine Laberge-Vaugeois. Et ici, Marine a 6 ans. Elle a un rire contagieux et un hérisson dans le bidon. Oui, oui, un vrai hérisson. Il est là, logé au creux de son ventre. Quand elle s'inquiète, il se réveille, un peu trop souvent à son goût. Et elle ressent toutes sortes de choses désagréables. Alors, pour se sentir mieux, Marine dévoile des astuces qui calment et endorment ce petit animal. Tout en douceur et en poésie, cet album aide les enfants à apprivoiser leur anxiété et accompagne les parents face à la sensibilité émotionnelle de leurs enfants. Ça a l'air très simple, très beau. J'adore ce dessin, c'est magnifique. Voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais vraiment, je trouve les dessins très parlants, très jolis. Et ça a l'air simple et très doux. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles rapidement. J'ai reçu également le dernier roman de Martha Hall Kelly, L'appel des colombes, qui est publié chez Charleston, qui sort, je pense, au mois de septembre, ou qui est sorti quand je vous fais cette vidéo. Je vais vous lire le résumé. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, Martha Hall Kelly, c'est l'autrice de Le tournesol suit toujours la lumière du soleil, Un parfum de rose et d'oubli, et le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. J'en ai 2 dans ma palle, je n'ai pas le dernier. Et ici, nous sommes à Paris en 1940. Les Colombes d'Or, c'est le nom sous lequel Arlette Larue et Josie Anderson sont connues de la Gestapo, alors qu'elles forment l'un des duos d'espionnes les plus redoutables de la résistance. Mais lorsqu'elles sont arrêtées et déportées au camp de Ravensbrück, en même temps que leurs proches, le prix à payer pour leur engagement est énorme. 10 ans plus tard, elles ont toutes deux survécu à l'enfer des camps, tandis que Josie traque les fugitifs nazis à travers le monde. Arlette, elle, tente de retrouver son fils disparu. Pourtant, le destin va les réunir pour une dernière mission, peut-être plus dangereuse encore que tout ce qu'elles ont traversé. Arrêter le médecin qui a pratiqué d'innommables expériences sur leur famille à Ravensbrück. C'est le début d'une quête bouleversante pour obtenir justice et protéger ceux qu'elles aiment. Inspiré de faits réels, L'appel des colombes nous entraîne dans un récit haletant et éblouissant, porté par 2 héroïnes aussi courageuses qu'inoubliables. Il me fait extrêmement envie, je ne sais pas s'il y a l'avis. Si. On a l'avis de La lectrice gourmande, une enquête haletante et inoubliable racontée par une plume forte et sublimée par 2 héroïnes mémorables. Lily's Reading, une vraie pépite, un des meilleurs romans historiques que j'ai pu lire. Ouf, ça donne envie. My Cozy Reading, une narration parfaite qui gardera n'importe quel lecteur captivé.
Ça donne trop envie. C'est un gros pavé. Il fait à peu près 650-700 pages. Et voilà, je pense que je le lirai cet hiver parce que c'est un roman qui me donne envie d'être lu entre novembre et janvier. Donc je vous en dirai des nouvelles à ce moment-là. Et puis, pour finir cette première petite partie de vidéo, j'ai reçu un petit colis de la part des éditions Hauteville, je crois. Oui, c'est ça. C'est donc pour le roman La librairie Morizaki de Satoshi Yakizawa. C'est très joli. C'est très joli, ça a l'air assez court. 170 pages. Takako a le cœur brisé lorsque Hidehika, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente, jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Satoru, qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années. L'homme, un peu excentrique, est à la tête d'une vieille librairie d'occasion implantée à Jimbosho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Il lui propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusque-là inconnu. Traduit dans plus de 20 langues. Conquis 1 million de lecteurs à travers le monde. Ça me donne super envie. Un petit roman un peu doudou, je pense. Une autrice qui est donc japonaise. J'avoue que quand je lis autrice japonaise, je me dis que l'écriture va être douce, sublime, poétique. Et donc j'ai trop hâte de le découvrir. Avec, il y avait une magnifique pochette à livre, escale en bord de page. J'ai déjà entendu parler d'elle, mais je ne connaissais pas ces pochettes. Elles sont toutes jolies, toutes simples. Elles sont très fines, donc très jolies. Voilà pour ce petit colis. Et il y a d'autres choses. Il y a un petit gâteau. Et puis, alors, on a aussi des petites cartes. Et des papiers comme ça. Alors, je pense qu'on peut s'en servir pour le bullet journal. Mais il y a également... J'en pense qu'en fait, c'est pour faire des origamis. Donc, il y a la grue, le papillon ou la tête de chat. On va voir avec des explications, une légende. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer avec un des papiers. Je vais peut-être en garder certains pour dans mon bullet journal. Mais pourquoi pas essayer d'en faire un ou deux. En plus, Léon adore les origamis. Donc je vais lui en faire un, ça va lui faire plaisir. Voilà pour ce petit colis, voilà pour cette première partie de vlog. Et puis, je vous reprends très rapidement pour vous parler de mes lectures, pour peut-être vous montrer d'autres réceptions, je sais pas trop. Et puis, voilà. Je vous reprends, on est jeudi après-midi, je vous mets bien. On est jeudi 7 septembre et je vous reprends, donc je viens de rentrer du travail. Il fait une chaleur absolument épouvantable à Paris et notamment dans notre appartement. Voilà, c'est assez difficile à vivre, je pense, pour tout le monde. Et je crois que je le vis encore plus mal actuellement, peut-être avec la grossesse, je sais pas. Donc, je me suis fait un mocha glacé, donc café, chocolat glacé. Ça va me faire du bien. J'ai mis plein de glaçons. Et je voulais vous montrer quelques réceptions. J'ai pas la force, clairement, de vous faire des chroniques. J'ai pas mal de romans dont je vais vous parler, mais j'ai pas la force nécessaire pour le faire. Donc je le ferai ce soir, j'espère, dans un moment un peu plus calme, ou demain pendant la journée parce que je suis chez moi demain. Ça fait trop du bien. Alors, j'avais envie de vous montrer plein de petites choses. J'ai reçu de la part de Bayard des livres que j'aime beaucoup et que j'offre après à ma petite cousine qui a une dizaine d'années. Je trouve que c'est vraiment génial, c'est super intéressant. Il s'agit des romans doc histoire et romans doc art de la collection donc Bayard Jeunesse. C'est un petit roman avec des pages documentaires. Ici, on a l'histoire de Mehmed, petit ottoman au temps de Soliman le Magnifique.
Et puis ici, la Joconde, 500 ans d'histoire et de mystère. Je trouve ça super intéressant. Donc, je vais pouvoir apprendre des choses et après les léguer à ma cousine pour qu'elle apprenne également des choses. En plus, j'aime beaucoup comment c'est fait et au niveau de l'écriture, je trouve ça très simple. Et franchement, enfin moi aussi, je passe un bon moment. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment super. J'ai également reçu de la part de Bayard Jeunesse ma bête à questions, qui est un petit livre sur Lou qui a plein de questions qui lui trottent dans la tête. Mais c'est un petit peu fatigant et donc Lou va devoir trouver des réponses pour avoir un peu la paix et profiter de la vie et de son nouvel ami Well. Et toi, tu as aussi plein de questions dans la tête. Donc, il y a ces petites images. On ne l'a pas encore découvert, on l'a reçu hier soir. Donc, voilà, je vais le découvrir et puis je vous en dirai des nouvelles. Mais j'aime beaucoup les dessins, je trouve ça assez sympa. Il y a peu de texte, donc c'est parfait pour Léon. Je pense qu'il va beaucoup apprécier. J'ai enfin reçu le roman graphique de Fanny Vella. Donc, je vais vous remontrer un petit peu le colis que j'avais reçu. En fait, j'avais reçu, je l'avais reçu une première fois avec une jolie petite illustration et puis du coquelicot à semer. Malheureusement, et puis une petite carte. Le roman débutait directement ici à la page 33, puis s'arrêtait et recommençait à la page 19. Enfin bref, donc il était mal imprimé. J'ai prévenu Emeline et les éditions Charleston et donc ils m'ont renvoyé un exemplaire de Coquelicot, donc de Fanny Vella. C'est l'autrice pour le coup, alors je l'aurais demandé, mais c'est l'autrice qui m'avait contacté pour le recevoir. Et c'est, d'après ce que j'ai compris, un roman graphique qui a touché beaucoup de copines, avec des sujets assez forts sur la féminité. Et donc j'ai vraiment trop hâte de le lire, je vous en dirai des nouvelles. Et puis, j'attends pas mal de choses, là. Je sais pas, j'ai 3 ou 4 colis. Alors, des choses qui n'ont rien à voir avec les livres. Par exemple, une commande de vêtements pour mon fils. Mais demain, j'ai un colis. Je sais pas trop lequel qui arrive. J'ai pas réussi à avoir l'expéditeur. Et puis également un mondial relais, je crois. Enfin, bon, bref, pas mal de choses. J'ai reçu un colis de la part... Attendez, je vais le sortir parce que l'enveloppe est limite... pour les cartes, hop, voilà. Un colis de la part de Instant Magique. C'est Alice. J'adore son travail. Je suis fan. Et elle m'a proposé de recevoir sa collection de marque-pages enfin sa nouvelle collection pour l'automne. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Avec une jolie petite carte qui est très jolie. Vraiment très belle. Et ça, je la mets dans ma boîte à cartes et je les ressors au moment venu. Celle-ci va tout à fait être assortie en ce moment. Donc, je la mettrai peut-être dans mon petit coin de lecture. Et donc, il y a plusieurs marque-pages. Des marque-pages simples et des marque-pages élastiques. Je vais vous montrer ça. Alors, hop. Je vais les sortir d'abord. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer vraiment ce que ça donne. Et donc, il y a 2 marque-pages simples qui sont ceux-ci. Ah non, ça c'est pas, ça c'est la carte de visite, pardon. Il y a ce marque-page, mais d'ailleurs c'est un marque-page en fait. Hein. C'est juste que c'est sa carte de visite. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que pour le coup je vais m'en servir en tant que marque-page. En plus il est très joli. Hop. Donc il y a ce marque-page-ci qui est des 2 côtés, qui est double avec un papier cartonné assez souple. Donc ça c'est bien parce qu'au moins on les abîme un peu moins. Qui est très joli. Rose comme ça, j'aime beaucoup. Et puis 2 élastiques. Alors je vais essayer de tester comment ça fonctionne. Je sais pas exactement. Je pense que c'est comme ça. On met l'élastique comme ça et puis j'imagine qu'on vient le caler à la page où on en est. Comme ceci. Je sais pas, en tout cas, ça me paraît pas mal comme ça. Ça me paraît pas mal comme ça. Je sais pas exactement, il faudrait que je vois avec Alice. Mais en tout cas, il est absolument magnifique. Ça fait très victorien. J'aime beaucoup. Il est trop beau. Et un deuxième dans le style
Donc toujours avec ce petit élastique. C'est trop joli. Ils sont vraiment très très beaux. Et il est très épais. Ils sont très épais. Bah oui, forcément, il y a l'élastique. Donc, c'est 2 papiers. Ils sont très très beaux. Je crois que j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci. Parfait pour l'automne. Et puis, assez parfait pour mes lectures. Je trouve qu'il ira très très bien. Trop joli. Et bah merci beaucoup Alice. C'est vraiment adorable d'avoir pensé à moi. Je garde ça pour les colis, les box, les petits cadeaux que je peux faire. C'est toujours sympathique. Et vraiment, voilà, merci encore infiniment de me faire découvrir de temps en temps comme ça tes collections, pouvoir un petit peu participer à mon échelle. Voilà, à faire découvrir un petit peu ton compte et ton univers parce que je trouve que tu es une très belle artiste. J'ai d'ailleurs une superbe pochette à livres, absolument incroyable, j'adore. En fait, alors déjà, il y a un petit gris-gris ici. Et puis ici, il y a une petite poche aussi. Enfin, il est tout matelassé, il est trop trop beau. Et je suis une grande fan de ce tissu, vraiment que je trouve juste magnifique. Donc voilà pour les créations de Alice, Dessine-moi mes rêves. Je ne vais pas vous parler des romans tout de suite, tout simplement parce qu'en plus, je ne les ai pas en ma possession. Et j'ai pas beaucoup lu. Je vais me rattraper là, surtout que samedi commence le 7 jours 7 livres. Donc voilà, je vous reprends demain pour vous faire un petit update de mes lectures. Et comme ça, on démarre ensemble le 7 jours 7 livres. Et je vous parlerai petit à petit de mes lectures et de tout ce que je vais pouvoir découvrir. Coucou, je vous reprends. On est vendredi et j'avais pas prévu de vous reprendre tout de suite. Mais j'ai reçu un colis qui est absolument énorme. Et je vais bientôt aller chercher mon fils et mon conjoint va rentrer. Et donc, il faut que je l'ouvre tout de suite avec vous. Mais voilà, il est gros, il est lourd. Et je suis gênée. Voilà, c'est un colis qui me vient d'une souris et des livres. Qui m'a contactée, enfin on se parle très souvent. Et qui m'a envoyé un message parce qu'elle voulait m'envoyer un petit quelque chose pour mon anniversaire. Et potentiellement celui de mon fils. Voilà, je suis gênée parce que le colis est absolument gigantesque. Donc j'espère que le colis est gros mais qu'il y a beaucoup de papier bulle. Voilà, on va voir ce qui se cache dedans. J'essaye de l'ouvrir sans faire de bavure. Voilà, mais je suis très gênée. Donc faut le savoir, je risque de bafouiller pendant la vidéo. Parce que voilà, c'est extrêmement généreux de sa part et que je sais à quel point elle y a mis du cœur. Voilà, donc je vais ouvrir ça avec vous. Comme ça, elle verra en plus ma réaction en direct. Voilà, donc il fait très chaud. Je m'apprêtais à aller prendre une douche froide quand le livreur a appelé. Et donc, je me retrouve à avoir encore plus chaud parce que l'émotion fait que j'ai chaud. Voilà, donc je vais ouvrir ça. Si j'arrive, bon en tout cas, il n'y a pas de risque qu'on me le vole. Il est ultra bien fermé. Ok, on va pas sortir les mouchoirs tout de suite. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses, c'est magnifique et j'espère que cette vidéo va lui rendre justice parce que voilà, c'est magnifique. Vous allez pouvoir voir un petit peu, mais bon, voilà. Donc on va y aller. Un petit mot avec une jolie petite lettre. Un petit colis, petit, pour ton anniversaire et celui de Léon. Mais surtout pour l'amitié que j'ai pour toi. Je t'ai mis évidemment des livres, mais aussi des petites choses pour prendre soin de toi. Merci beaucoup. Je suis déjà en train de pleurer, alors bon, ça va être compliqué cette histoire. Et il y a même, non mais c'est trop adorable, il y a même une petite carte pour Léon. Je vais l'ouvrir, mais je la remettrai dedans et puis je lui donnerai, mais avec un petit dino. Oh non, mais c'est trop mignon. Regardez, j'adore. J'adore, c'est adorable, vraiment. Voilà, ça va commencer. Si vous me voyez pleurer, pour le coup, voilà, c'est normal. Je suis
entre choquée et émue, et voilà, je sais pas trop. Alors, je vais enlever tout ça. Nécessaire à toute lectrice. Un designer que tu connais, un que je viens de découvrir. Oh, oh, bien sûr. Adelcha. Oh, ils sont tellement beaux. Aurel Illustration. Ils sont magnifiques. C'est trop joli. C'est d'une douceur. Oh, Anne. Oh, mais elle est trop, trop belle. Va falloir que je l'accroche, celle-ci. Ouh là 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 là. C'est magnifique. Vraiment, tu as fait un choix sublime. Voilà, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Alors, il y a plein de choses. Le deuxième objet, un de mes thés préférés pour un moment cosy. Voici le numéro 1. Oh là là, la boîte est magnifique. Daman Frères, bien sûr. Préparation aromatisée pour infusion nuit d'été. La boîte est magnifique. Il y a des petits reflets, je ne sais pas si vous allez voir. Elle est trop, trop belle. Je vais essayer de tout mettre au même endroit pour tout garder. On va voir si je vais y arriver. Le deuxième objet qui va avec le premier pour un moment cosy. Parce qu'elle entre dans la saison. Bon, j'ai pas tout à fait compris. Mais... non. Ça me fait toujours peur. J'ai toujours peur que ce soit cassé. Oh, mais elle est tellement belle. Oh, je l'avais vue en plus. Qui c'est déjà qui fait ça? Je la vois très très souvent. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. C'est une petite créatrice qui fait ça. Je crois qu'elle a des liens avec Adelcha. Je me souviens plus de ton nom, je suis désolée, mais j'adore ton travail. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Steph. J'ai cherché quelque chose pour te chouchouter. J'espère que tu aimeras cette marque. Je t'ai mis mon odeur préférée de chez eux. Pour toi, ma Louise. C'est... Pour l'instant, il n'y a pas de livre. Hein. Je ne sais pas où est passé le livre que tu devais m'envoyer, Steph. Mais... oh, c'est Rituals. Et en effet, pour prendre soin de soi, c'est la boîte. Non, mais la boîte, c'est absolument sublime. Et c'est... ah oui, d'accord, ça a été empaqueté. Ah, mais j'ai pas envie de le casser. C'est beaucoup trop beau. Le paquet cadeau est beaucoup trop beau. Et la boîte à l'intérieur aussi. Ça ne s'arrête jamais. Ça va me plaire. Oh, j'adore l'odeur. Mon Dieu. Il y a même une petite bougie. Regardez ça. Un petit coffret pour prendre soin de soi. C'est trop adorable. Et alors, l'odeur qui s'en dégage, c'est juste incroyable. Vraiment fou. Mais ça, il était magnifique. Vraiment, ce paquet cadeau, trop, trop beau. Bon, j'ai dû l'enlever, mais c'était trop, trop beau. Alors, les deux livres, et je vais me garder le suspense. Ah bah, ça, c'est pour Léon. Et ça, c'est pour Léon. Donc, Léon les ouvrira en rentrant. Je lui montrerai. Ou alors, je préouvre pour vous montrer. Je vais préouvrir pour vous montrer. Elle m'avait demandé une chose, mais avec toutes ces idées, je ne sais pas. Oui, oh là là, c'est un petit dinosaure à construire. Je vais le refermer. Hop, hop, voilà, j'ai rien ouvert du tout. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a également un album jeunesse, mais je vais laisser Léon le découvrir. Une héroïne qui me ressemble. Une saga que j'adore. Une saga que j'adore. Pour toi, ma chérie, je
vais lire le tome 1 ce mois-ci. Oh mon Dieu, c'est le deuxième. C'est le deuxième tome. J'avais tellement envie de me le procurer cet automne. Merci beaucoup. En plus, je viens je viens de... Oh là là, j'ai même plus les mots. Je viens de recommander le tome 1 dans ma vidéo sur les livres que je recommande pour l'automne. J'arrive même pas à parler. Voilà. Je suis super émue. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. C'est un magnifique, magnifique, magnifique cadeau. Il est tellement beau, il va tellement bien aller avec le premier. Je suis fan. Pour toi, ma chérie, je vais lire le tome 1 donc ce mois-ci. Je vais lire le tome 1 ce mois-ci. Oh mon Dieu! C'est pareil, je voulais me l'acheter pour l'automne. Mémoire de la forêt, le tome 2, les carnets de Cornelis Renard. Ouh, je veux pleurer. Bon, c'est publié chez l'École des loisirs. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, que j'ai trouvé absolument magnifique. Et le deuxième est dans ma wishlist depuis tout ce temps-là. Mais voilà, j'ai pas forcément le temps, pas forcément les finances pour m'offrir de tels livres. C'était vraiment les deux livres que je voulais absolument me procurer pour cet automne. Et donc je suis tellement heureuse. Et alors celui-ci, je crois qu'il va pas faire long feu vraiment. Parce que je l'attendais tellement, celui-ci. Je l'attendais vraiment tellement. Je sais même plus où j'ai mis le premier tome. Je l'avais mis en décoration. Et puis je l'ai changé de place. Et puis je l'ai remis en déco. Il est là devant moi. Et le tome 2. Merci, 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 merci. Je vais pas ouvrir ceux de Léon. Mais t'as beaucoup gâté mon fils également. Et pour ça, je t'en remercie, voilà, d'avoir eu cette petite pensée pour lui. Je trouve ça adorable et vraiment, ça me touche énormément. Bah, tu le sais, tu es maman, mais quand on pense à nos enfants, c'est toujours extrêmement important, voilà, en tant que mère. Donc voilà, merci beaucoup, merci. Et puis, j'espère que cet unboxing vous aura plu à tous. Et moi, je m'en vais envoyer un message à Steph et puis pleurer un bon coup. et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous reprends, on est le mardi 12 septembre. J'ai eu un week-end un petit peu rocambolesque et donc je n'ai pas eu le temps de vous reprendre. Je comptais le faire dimanche pour vous faire un petit update de mes lectures. Malheureusement, mon petit garçon a eu un accident de vélo et s'est cassé le bras. Donc voilà, les 2 derniers jours ont été un petit peu sportifs. Moi, j'ai repris le travail aujourd'hui. C'est mon conjoint qui a gardé Léon pour qu'il se repose un peu, qu'il se remette de ses émotions. Et je reviens donc pour vous parler de mes lectures, sachant que je ne vais pas revenir sur mes lectures de ces 2-3 dernières semaines parce que ça va faire beaucoup et parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous n'y êtes pas encore. Je sais que quelques-unes n'y sont pas. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je suis aussi sur Instagram. Mais je vais vous parler de mes lectures de cette semaine parce que j'ai organisé un 7 jours, 7 livres. J'essaye d'organiser ça une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et là, après une petite pause estivale, j'ai repris ça en septembre. Et on a commencé samedi, donc ça fait 4 jours et j'ai lu 4 livres, 2 bandes dessinées et 2 romans. Et donc j'avais très envie de vous en parler. Voici les 4 livres que j'ai lus pour le moment. Et pour le coup, je vous le dis, ce sont des pépites. J'ai vraiment eu de la chance. Pour l'instant, dans ce 7 jours, 7 livres, je m'éclate. C'est vraiment des superbes romans. Donc voilà, c'est cool. J'ai pu lire Peace Mémé, un album de Cathy Bord. Et je suis complètement fan de cette bande dessinée. C'est vraiment un coup de cœur. J'en ai parlé là sur Instagram, mais vraiment, trouver les mots, c'était difficile. Je trouve que les dessins sont superbes et reflètent totalement la tendresse et l'humour qui se trouvent entre ces pages.
J'ai vraiment adoré. Et en fait, c'est publié chez Dargo, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et en fait, c'est l'histoire de 4 amis qui ont des vies bien différentes, qui ont à peu près la quarantaine et qui vont un soir dans un bar demander une tisane. Et puis le barman leur répond qu'ils ne font pas de pisse mémé ici. Et puis, l'effet de l'alcool et de l'euphorie prenant, elles se disent qu'un jour, si elles gagnent au loto, eh ben, elles ouvriront un bar à tisane avec aussi un peu de bière et un peu de yoga, etc. Et puis une librairie, bien sûr. Et voilà, ça devient un petit peu une utopie, un rêve qu'elles ont. Et un jour, de l'argent va arriver et puis elles vont décider de monter justement leur rêve, d'ouvrir ce petit bar à tisane pour démarrer une nouvelle vie malgré voilà, tout ce qu'elles peuvent vivre au quotidien chacune. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, extrêmement tendre. J'ai trouvé que les dessins s'alliaient parfaitement avec l'écriture. En même temps, je crois que la dessinatrice est l'autrice de cette bande dessinée. Et puis, j'ai trouvé que avec une grande finesse, l'autrice réussissait à nous plonger dans chacune des vies donc très différentes de ces personnages, en abordant des questions très importantes telles que la maternité, la grossesse, la quarantaine et puis plein d'autres sujets importants comme le burn-out par exemple. C'est vraiment une petite bulle de douceur, j'ai adoré, c'était exactement ce dont j'avais besoin dimanche après une journée assez compliquée émotionnellement. Donc voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur pour cette bande dessinée qui est donc publiée chez Dargo et c'est Pisse Mémé. On va rester dans les bandes dessinées et je voudrais vous parler d'une bande dessinée que j'ai lue aujourd'hui quand je suis rentrée du travail. J'avais besoin de me poser un petit peu et donc j'ai dévoré Coquelicot de la fameuse Fanny Vella que je ne présente plus. C'est une illustratrice que j'aime énormément. Je la suis depuis au moins 2018-2019, donc un tout petit peu, je crois, avant la naissance de mon fils, bien avant mon compte Instagram que j'ai ouvert en 2020. Donc voilà, je l'ai connue bien avant, notamment parce qu'elle faisait des dessins sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Elle a fait toute une série également de portraits de femmes victimes de féminicide. Et voilà, j'adore cette illustratrice, j'aimais beaucoup ses dessins, sa façon d'aborder les sujets. J'ai eu la chance de découvrir ses 2 précédentes bandes dessinées qui abordaient les violences intrafamiliales, les violences éducatives ordinaires. C'est vraiment une femme qui est engagée sur ces questions-là. Et elle a donc écrit « Et si on changeait d'angle » qui parle notamment des violences éducatives ordinaires et donc avec un changement d'angle assez intéressant. Avec des petites vignettes, en fait plein de petites vignettes, je sais pas, je prends un exemple comme ça qui me vient en tête, mais une femme qui dit à son mari, mais allez, finis ton assiette, mais qu'est-ce que t'attends? Et le mari qui dit, mais j'en veux plus, et la femme qui insiste alors que ça n'arriverait jamais de façon globale, on ne se permettrait pas de telles choses, mais on se le permet avec les enfants, et c'est très intéressant, voilà, pas pour venir froisser les gens, pas pour venir les titiller dans ce qu'ils sont, mais vraiment pour dénoncer des choses et essayer justement un petit peu de changer d'angle et de se rendre compte que parfois on a des attitudes envers les enfants qu'on n'aurait pas envers des adultes et c'est pas vraiment normal. Et puis sa bande dessinée Vermicelle qui a été un énorme coup de cœur pour moi, qui parle un petit peu du même sujet, des violences éducatives ordinaires mais aussi des violences intrafamiliales et de plein d'autres sujets. Et c'est une bande dessinée que j'avais trouvée extrêmement dure mais extrêmement lumineuse également. Et voilà, c'est vraiment une bande dessinée dont j'ai encore les images en tête et les dessins. Et ça avait été une rencontre avec cette petite fille absolument incroyable. Et donc, j'ai tout de suite foncé quand elle m'a proposé de recevoir sa dernière bande dessinée qui est donc publiée également chez Le Duc Graphique. Vous connaissez mon amour pour cette maison d'édition. Donc, en plus, voilà, jackpot, Fanny Vella, Le Duc Graphique, forcément, le match, ça ne pouvait que matcher en fait entre les deux. Et ici, l'autrice aborde toujours d'une façon extrêmement tendre, bienveillante et avec des petites touches vraiment très fines de choses très difficiles et elle vient dénoncer avec un engagement vraiment appuyé et certain et déterminé des questions qui peuvent toutes et tous nous toucher.
par des sujets qui ne nous touchent pas forcément personnellement, mais qui touchent notre être et qui peuvent voilà, avoir traversé nos vies à un moment donné ou s'apparenter à quelque chose qu'on a vécu. Et ici, nous retrouvons donc une jeune femme, Émilie, qui ne comprend pas pourquoi est-ce que son corps réagit de telle façon qu'elle va refuser, mais c'est son corps, elle a envie, mais elle va refuser chaque baiser qu'on veut lui donner, elle va s'écarter un petit peu corporellement des gens, et puis elle va se rendre compte très rapidement qu'elle ne peut pas mettre de tampon, que c'est fermé, que ça lui fait mal, et elle s'oblige pendant la relation sexuelle, et elle va vivre des choses très difficiles parce que, en fait, il y a tellement un tabou autour de la sexualité, autour du sexe féminin et d'ailleurs du sexe masculin également, qu'on n'ose pas forcément exprimer ce qu'on ressent exactement. Et voilà, c'est une jeune femme qui est atteinte de vaginisme et la bande dessinée tourne autour de ça. C'est en effet un sujet dont on entend très peu parler, même autour de nous, on n'en entend pas parler. C'est quelque chose qui peut être d'ordre mécanique, qui peut être d'ordre physique, mais également qui peut être d'ordre psychosomatique, psychologique. Et j'ai trouvé que voilà, l'autrice l'abordait avec beaucoup de finesse, et par cette question du vaginisme, elle aborde en fait toutes les questions des traumatismes infantiles, toutes les questions qui touchent à la sexualité, au tabou des règles quand on est jeune, et à tout ce qu'on doit cacher, tout ce qu'on veut cacher, par honte, par devoir, comme s'il y avait quelque chose qui nous empêchait, qui nous obligeait à nous empêcher de parler de ces choses-là. C'est vraiment très très fort, et les dessins sont sublimes. Toujours voilà, les dessins de Fanny Vella qu'on reconnaît si bien. Et puis avec une magnifique métaphore. Je vais vous montrer un petit peu si je trouve ici le dessin. Mais une magnifique métaphore avec voilà, comme un personnage en dehors d'elle qui viendrait décider et mettre en place en fait tous ces mécanismes corporels et psychologiques qu'elle subit, hein, clairement, qu'elle subit tout au long d'une grande partie de sa vie. Je ne peux que vous recommander cette bande dessinée qui m'a touchée au cœur. Fanny Vella est vraiment une grande autrice et une grande illustratrice, et encore une fois, elle vient nous montrer tout son talent en abordant une question extrêmement importante, un sujet de société extrêmement important dont on parle peu et qu'il faut mettre en avant. Et puis je vais vous parler de deux romans qui nous amènent tous les deux dans le 19e arrondissement sur des sujets très différents. On a Stardust de Leonora Miano qui est publié aux éditions Pocket, et Rien ne dure vraiment longtemps de Mathieu Syll qui est publié aux éditions HarperCollins. Pour commencer par Leonora Miano, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui est née à Douala au Cameroun en 1973, qui vit au Togo aujourd'hui et qui a écrit plusieurs romans. J'ai dans ma palle notamment Contour du jour qui vient et Rouge impératrice, ainsi que le deuxième tome de Crépuscule du tourment. J'ai lu le premier que j'avais beaucoup aimé. Et puis j'ai très envie de lire Rouge impératrice, qui est, je crois, une espèce de dystopie féministe. Mais voilà, c'est un gros pavé, je ne me suis pas encore lancée dedans. J'ai reçu ce livre de la part des éditions Pocket. J'avais très envie de le lire. J'ai été étonnée quand je l'ai reçu de voir qu'il était aussi court, car ce n'est pas dans les habitudes de l'autrice. En fait, moi, j'ai juste vu la couverture, le nom de l'autrice, et j'ai foncé. Et donc, j'ai découvert, en lisant la 4e de couverture, que c'était un texte qui a été écrit il y a plus de 20 ans par Leonora Miano, qui était une jeune mère de 23 ans sans domicile, qui va être recueillie dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence dans le 19e arrondissement de Paris. C'est un livre qui m'a énormément touchée, un témoignage poignant d'une grande autrice qui vient se révéler. C'est un texte d'une grande intimité, et c'est en cela, je pense, que je l'ai trouvé extrêmement fort, c'est qu'on sent à quel point l'autrice se révèle dans ce roman, et on découvre une partie de sa vie en France notamment, où voilà, avec tous les préjugés qu'on peut avoir, avec toute la difficulté d'être une mère sans titre de séjour, sans papier, avec une petite fille à s'occuper. Voilà, donc c'est un très beau livre qui fait très peu de pages, et donc je ne veux pas trop vous en dire. C'est vraiment un roman qui je dirais pas qu'il se dévore, parce qu'il fait 150 pages, et comparé à d'autres romans qui font le même nombre de pages et qu'on peut dévorer en 1 heure, celui-ci
pour moi, demande du temps, demande de la concentration et vraiment de s'immerger en fait complètement dans les mots de l'autrice pour prendre en compte vraiment l'entièreté de son récit et de ces mots qui viennent révéler plein de choses, notamment sur ces mots MAUX à elle. C'est magnifique et je ne peux que vous le conseiller très très chaudement. Et puis pour terminer, un livre également témoignage, celui de Mathieu Syll, qui se passe donc également dans le 19e arrondissement et qui a été un uppercut complet. Je l'ai dévoré pour le coup, c'est le cas de le dire. J'ai corné énormément de pages, ce qui n'est pas vraiment dans mon habitude. Il fait 150 pages également, il paraît beaucoup plus gros. Ce sont des plutôt petits chapitres qui s'enchaînent. Pour vous donner une petite idée. Voilà, les chapitres s'enchaînent, il y en a des un peu plus courts, des un peu plus longs. Et on rencontre donc Mathieu qui est né sous X, qui a été adopté par une famille de blancs qui ont également 2 autres enfants adoptés eux aussi. Il va grandir dans le 19e arrondissement et puis va partir à différents endroits, notamment des internats, etc. Il va être renvoyé beaucoup des endroits où il est et puis il va se retrouver un petit peu en errance. C'est une espèce de livre tel une quête identitaire, une recherche de ses origines. Il ne se trouve jamais bien à l'endroit où il est et avec les gens avec qui il est. Et puis, en manque de repères, en manque d'une stabilité émotionnelle et d'une stabilité familiale parce que tout part un petit peu à volo autour de lui. Il va se retrouver dans le 19e arrondissement à rencontrer et à traîner dans des endroits pas très fréquentables. Et puis, voilà, il va tomber dans la drogue, tout d'abord dans la fumette classique comme les jeunes à peu de son âge, même s'il y tombe beaucoup plus tôt. Et puis petit à petit, il va se rendre compte de la facilité que c'est de vendre de la drogue pour avoir de l'argent, pour pouvoir partir en vacances et s'offrir de belles choses. À quel point il est facile de se procurer de la drogue dure et de pouvoir s'envoler dans les cieux de façon... voilà, un petit peu métaphorique, mais c'est exactement ça, ce qu'il décrit, ces sensations au début quand on prend une nouvelle drogue qui nous amène dans des univers complètement parallèles et qui nous fait du bien sur le moment, qui fait que c'est un peu orgasmique en fait, hein, ce genre de drogue, la cocaïne, le crack, il y a quelque chose de l'orgasme que ça nous procure en fait, et lui il est tombé dedans, voilà, il n'y a jamais eu quelque chose de récréatif, il est tombé dedans. Et quand il essayait quelque chose, il en voulait toujours plus. Et il allait d'ailleurs plus loin dans la vente et dans... Enfin voilà, il s'écartait un petit peu de tout. Et puis, il nous raconte vraiment toute son histoire jusqu'à la guérison, jusqu'à une petite lumière qui va venir l'aider à traverser toutes ces montagnes à gravir en fait. Hein, parce qu'il va vraiment passer... par plein d'épreuves, notamment également il va vivre à la colline du crack, il va vraiment... En fait, ça m'a touchée ce témoignage parce que Mathieu Syll réussit dans son roman à ne pas en faire un témoignage un peu larmoyant qui viendrait le plaindre. Au contraire, en fait, moi je ne l'ai pas plaint à un seul instant, ça n'a pas du tout été un des sentiments que j'ai ressentis. J'ai vraiment ressenti... une grande admiration pour cet homme qui est tombé très bas, qui n'a pas su comment réagir face à tout ça, et puis face à ce manque de repères, face à cette quête identitaire dont il ne voyait pas le bout, et puis qui va réussir petit à petit, pierre après pierre, à sortir quelque chose et à devenir un écrivain qui couche sur le papier son histoire, qui vient toucher le lecteur. Et voilà, pour moi, c'est le reflet d'un grand auteur, en tout cas d'un grand homme, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et puis, je travaille notamment, parce que je travaille dans plusieurs endroits sur Paris, mais notamment dans le 19e, un petit peu dans le quartier, l'endroit dans le 19e où on a beaucoup vu, notamment l'année dernière, il y a 2 ans, quand je suis arrivée, des soucis par rapport aux consommateurs de crack et aux vendeurs. Bien sûr, et puis voilà, il y en a partout. Hop. Et puis voilà, il y en a partout dans le quartier, on en croise tout le temps, on est parfois obligé d'appeler la police pour pouvoir rentrer au travail. Donc je vois un petit peu ce que c'est, je le touche du doigt au quotidien parce qu'on peut suivre des familles touchées ou
ou que les personnes avec qui je travaille sont touchées plus ou moins de loin par ce trafic. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement réaliste, extrêmement authentique, extrêmement juste dans les mots. Et puis comme je vous le disais, voilà, il n'y a pas de larmoiement, il n'y a pas une envie d'être plein, et au contraire en fait, c'est vraiment un état de fait, un homme qui s'en est sorti aujourd'hui, qui vient coucher sur le papier ce qu'il a vécu, pour dénoncer, pour parler de lui, pour faire connaître son histoire, faire connaître l'histoire de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est le début, c'est le deuxième roman que je lis de la sélection 24 du prix HarperCollins Poche. Et pour l'instant, voilà, c'est celui qui se hisse à la première place. On verra pour les prochains, parce qu'il y en a plusieurs. Mais c'est vraiment le livre pour l'instant qui me... C'est un livre qui m'a énormément touchée. Voilà, tout simplement un témoignage que j'ai trouvé édifiant et que je ne peux que vous conseiller. Et je voulais également vous dire que je suis toujours dans La forêt des larmes de Glendy Vandera, que j'aime beaucoup. Mais j'y vais doucement. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas envie de quitter sa plume? Est-ce que c'est parce que j'ai débuté un challenge qui fait que je préfère le mettre de côté pour m'y concentrer plus tard? Je ne sais pas exactement. Il s'est passé pas mal de choses là entre la rentrée et le week-end dernier, donc j'ai pas avancé, mais je vous en reparlerai de toute façon dès que je l'aurai terminé. Et je me suis réinscrite sur Nextory, et donc je vais écouter ce livre, La petite menteuse de Pascal Robert Diard. C'est publié dans la collection Proche, il vient de sortir en poche au mois d'août. Il fait 165 pages. Et je crois que sur Nextory, en audio, il doit faire 3h30 ou 4h. En lecture normale, moi souvent... Alors Nextory, je connais pas. Sur Audible, je lis en 1.5. Là, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, j'ai à peu près 2h30, 3h30 d'écoute. Et donc, je pense que je l'aurai terminé pour le challenge 7 jours, 7 livres. Parce qu'en ce moment, je suis en voiture, donc j'écoute à l'aller, au retour. Ça me fait au moins une bonne demi-heure de lecture à chaque fois, et puis que éventuellement je peux aussi écouter un petit peu le soir, donc ou le prendre en format papier d'ailleurs, vu que je l'ai en format papier. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles. C'est un livre qui passe ou qui casse avec moi, donc on va voir ce que ça donne. J'en ai eu des bons retours, donc voilà, pourquoi pas, je me lance un peu dedans. On va suivre une... Alors là, il n'y a rien ici, mais qui est écrit. Mais on va suivre une jeune fille, Lisa, qui se présente à une avocate, Alice Kéridreux. Je vais être défendue par une femme, dit-elle. Un face-à-face commence, ni l'une ni l'autre ne savent jusqu'où il va les mener. Un livre, d'après ce que j'ai compris, où une jeune femme accuse un homme de viol et puis revient quelques années après sur ses paroles. Je n'en sais pas plus parce que j'ai essayé d'éviter justement de lire les chroniques. Je regardais juste... l'avis global, mais je me concentrais pas sur l'histoire, et dès qu'il y avait un résumé, je passais, parce que j'ai envie de m'y plonger un peu sans avoir trop d'attente et d'arrière-pensée sur ce roman. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles, et puis je vous reprends. De toute façon, ce vlog sortira normalement vendredi, donc j'essaye de vous reprendre demain ou après-demain pour vous faire un peu un update, et puis voilà. Je vous reprends pas du tout dans l'endroit de d'habitude, je suis sur mon canapé pour clôturer ce vlog. Je ne vous aurai pas repris pour vous faire un update. Je vous parlerai de La petite menteuse, Dans la forêt des larmes et de d'autres lectures dans le vlog de la semaine prochaine. Mais là, voilà, il fallait que je le clôture. On est vendredi, il est 13h30 et j'aimerais sortir ce vlog à 16h. Et j'ai pas mal de choses. En fait, mon papa est venu à la maison pour m'installer des étagères. Donc les petites étagères qui sont ici étaient là avant, et il a rajouté celle-ci pour mes mugs et me faire un petit coin un petit peu café, et puis bien sûr faire de la place dans les autres étagères. Donc voilà, ça a pris toute la matinée et j'ai pas pu vraiment faire ce que j'avais prévu de faire. Donc voilà, je vous fais des bisous, j'espère que vous avez passé un joli moment dans ce vlog. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager sur les réseaux, et puis surtout à venir discuter avec moi. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.